Bon, alors bonjour tout le monde. Donc on va reprendre l'exercice d'hier, l'exercice 2. Donc je suppose que vous avez tous reçu l'énoncé des exercices, donc ce qui vous permettra de mieux suivre et de réfléchir aux différentes questions. Alors l'exercice 2, on a l'architecture qui est donnée par la figure. Donc, il est composé essentiellement de 3 LAN, donc 3 réseaux locaux. Vous avez les différentes, on y reviendra concernant les règles qui doivent être mises en place selon les énoncés et les contraintes ABCD. Donc, le réseau, voici le réseau. Donc, essentiellement, vous avez la partie haute ici, qui est la partie de LAN 1. Donc, c'est écrit dessus, d'ailleurs, vous avez ici la plage des adresses qui sont comprises entre 1, les adresses hautes comprises entre 1 et 30. Vous avez le LAN 2 qui se trouve ici à côté, à gauche, avec les plages d'adresses qui se situent entre 65 et 94. Et là, vous avez les différentes, le LAN 3 avec les adresses hautes qui se situent entre 97 et 126. Naturellement, chaque LAN est protégé par un routeur firewall. Et donc, vous voyez que chaque routeur firewall, il a 2 interfaces. Donc, un par rapport ici, si je prends le LAN 2, il a son interface de la même adresse .80, donc 193, 95, 37, 80, donc vis-à-vis du LAN 2. Et il a une autre interface qui est le 193, 95, 37, 2 vis-à-vis du LAN 1. D'une manière similaire aussi pour le LAN 3, vous avez ce firewall donc avec 2 interfaces, 193, 95, 97, 120 vis-à-vis du LAN 3, et il a 193, 95, 37, 1, l'interface vis-à-vis du LAN 1. D'une manière aussi similaire, ce routeur, il a une interface vis-à-vis du LAN 1 qui est 193, 95, 37, 3, et il a une interface vis-à-vis de l'extérieur, c'est-à-dire Internet. Donc, c'est l'interface 193, 95, 38, 4. Et donc, à travers ce réseau-là et les différents firewalls, ça veut dire que l'objet de l'exercice, ça consiste à mettre en œuvre des règles de sécurité qui permettent de protéger ces différents LAN et ça permettra effectivement de filtrer le flux et les paquets, donc ce qui permettra de laisser un certain nombre de paquets pour passer et réaliser l'action, et pour d'autres, il s'agit de les interdire. Et donc, quelles sont ces contraintes-là? Ces contraintes-là, c'est les contraintes qui sont fixées par ce qu'on a vu tout à l'heure, c'est-à-dire ces différentes règles. Donc, vous avez les règles A, B, C, D. Donc, ici, si vous prenez la règle A, c'est autoriser uniquement les machines administrateurs qui ont ces adresses-là. Donc, annoncer une commande echo, donc qui se trouve sur le port 7 avec le protocole UDP sur toutes les machines de l'organisation. Ça veut dire que ces machines administrateurs peuvent lancer ces commandes aussi bien sur les machines qui se trouvent sur le LAN 2, sur le LAN 1, sur le LAN 3. Et donc, bien entendu, vous allez fixer les règles qui permettent à ces, je dirais, à ces machines qui sont principalement les machines d'administrateurs. Donc, si on revoit le schéma de
On revoit un peu le schéma de l'exercice. Regardez, la machine administrateur 1 se trouve ici dans le LAN 2 et la machine administrateur 2 se trouve sur le LAN 3. Et donc là, on doit fixer les règles. Esma, tu dis qu'on a fait l'exercice 2. Moi, j'ai dit qu'on l'a déjà présenté uniquement et j'ai dit que je dois le reprendre pour expliquer en détail tous les aspects. Et je pense que beaucoup d'étudiants n'ont pas compris certainement parce que ça a été vers la fin de la séance et c'était fait d'une manière assez rapide. Donc, c'est pour ça que je reprends l'exercice. C'est dans ce sens. Et donc, ici, si je prends cette machine administrateur, elle va avoir accès à quoi? Elle va avoir accès, bien entendu, à toutes les machines qui se trouvent dans le LAN 2. Et donc, les machines qui se trouvent dans le LAN 2, il ne va pas y avoir de règles dans le firewall. Pourquoi? Parce que les machines qui se trouvent dans le LAN 2, il n'y a pas de passage par le firewall. Ça va être un truc local au niveau du réseau. Et donc, du coup, le flux qui sera concerné, c'est quoi? C'est le flux qui va partir vers le LAN 1 et vers le LAN 3. Et donc là, ce qui permettra de lancer la commande sur le LAN 1 et le LAN 3. D'une manière symétrique aussi, cette machine administrateur qui se trouve dans le LAN 3, on ne va pas avoir des requêtes, je dirais, qui vont passer par le firewall pour toutes les machines qui se trouvent dans le LAN 3. Donc, ce qu'on a, on va avoir les requêtes qui vont passer vers le LAN 1 et vers le LAN 2. Et donc ça, c'est les règles qui doivent être mises en œuvre effectivement pour réaliser je dirais, ce principe. Alors, naturellement, quand on va présenter la solution, alors regardez effectivement pour le routeur 1, donc ce qui va se passer. Donc, je rappelle, le routeur 1, c'est quoi? C'est par rapport au LAN 1. Quelles sont toutes les je dirais, requêtes qui vont être utilisées par le routeur 1. Donc, c'est par rapport aux actions qui vont se dérouler au niveau de, je dirais, de ce réseau 1, puisqu'il va avoir un élément ici. Et donc, on va voir que dans la solution, regardez ce qui se passe. On a pris l'interface qui est 193, 95, 38, 4. Ça, c'est quoi? C'est l'interface qui vient de Internet. Et donc, ici, ce qu'on a fait, on a rajouté cette règle qui consiste à dire je vais bloquer toutes les requêtes qui vont venir d'Internet. Alors, ça, ce qui n'autorisera pas les machines qui se trouvent sur Internet de faire des commandes écho sur les machines de notre réseau, particulièrement le réseau LAN 1. Donc ici, c'est fait d'une manière explicite, ce qui permettra d'éviter que des machines externes puissent lancer des commandes qui vont y aller vers je dirais, les machines qui se trouvent au niveau du LAN 1. Donc ici, c'est valable pour tout le monde, parce que les requêtes qui viennent de l'extérieur, donc si vous voyez, c'est pour ça que j'ai dit qu'il faut avoir sous les yeux la figure, donc les requêtes qui viennent d'Internet, donc ils viennent effectivement par cette interface. Donc, il suffit de les bloquer dès le départ au niveau de cette interface. Pourquoi? Parce que ces requêtes qui viennent ici, elles peuvent viser le LAN 1, elles peuvent comme aussi viser le LAN 2 et le LAN 3. Donc, dès le départ, s'il y a des requêtes de ce type-là, on va les bloquer automatiquement. Donc, comment les bloquer? C'est grâce à la première
règle qui se trouve ici. Donc, regardez, cette règle est effectivement qui répond à la règle A qui a été énoncée tout à l'heure pour dire que laisser uniquement les machines administrateurs qui se trouvent sur le LAN 1, le LAN 2 et le LAN 3 qui peuvent faire cette opération. Et donc, du coup, tout ce qui vient de l'extérieur, automatiquement, il va être basculé. Il va être éliminé de facto. Alors, ensuite, pour le LAN 1, donc, ce qui est utilisé, donc on a vu qu'il y a plusieurs règles. Donc, aussi la première règle, on a vu que pour le firewall 1, on élimine tous les trucs qui viennent d'Internet pour qu'il n'y ait pas cette tentative. Alors, ensuite, c'est par rapport à ces commandes donc, qui sont liées aussi à, c'est à vrai dire, les deux sont complémentaires parce que toutes les tentatives de lancer ces commandes à partir de l'extérieur sont bloquées. Et donc là, ça veut dire que tout ce qui vient en dehors de ça, c'est bloqué. Et donc, c'est le jumelage de A et B, à vrai dire, à travers la première règle. Ensuite, on vous dit, la règle C, permettre uniquement à la machine externe d'adresse 103.95.40.40 d'envoyer un trafic ICMP sur toutes les machines du réseau de l'organisation, c'est-à-dire LAN 1, LAN 2 et LAN 3. Donc, si je veux permettre à cette machine, ça veut dire qu'il va y avoir une règle oui, Asma vous dit qu'on peut l'appliquer, c'est-à-dire que la règle qui est citée ici, c'est-à-dire qu'à un moment donné, ici, celle-là, on peut l'éviter, c'est-à-dire enlever ça, et ensuite, qu'est-ce qu'on fait? Il suffit de rajouter une règle à la fin, ce qu'on appelle la règle de refus implicite. Alors ça, cette méthode, elle est correcte, mais je dirais qu'elle présente un inconvénient. Alors, pour ma part, je vais te poser à toi la question, et puisque tu as cité, tu as soulevé le problème, et je poserai par là même à tous les étudiants, pour dire que pourquoi qu'on a fait cette solution, c'est-à-dire de la mettre ici en tête directement cette règle, et on n'a pas laissé les choses, c'est-à-dire enlever ça et ajouter une règle en bas pour dire de toute façon, c'est toutes les requêtes qui viennent, je peux les éliminer par la règle implicite puisqu'elles correspondent à aucune règle valide. Alors, je dis que la solution, elle est pas fausse, elle est correcte, mais sauf que cette solution, elle est mieux que l'autre. Je vous demande de me dire pourquoi. Tiens, il y a Bouzid Mohamed, allez-y. Et je préfère que tu donnes. Monsieur, c'est pour gagner le temps de traitement, parce que si on en met à la fin, on est obligé de parcourir toute la table. Absolument. Parce que là, ça permettra de gagner en efficacité. Rappelez-vous ce qu'on a dit dans le cours. On a dit que quand il y a un paquet, on va tester les différentes règles. Donc, si on ne trouve aucune règle qui marche, ça va être la dernière qui va l'évacuer. Et là, ça veut dire quoi? Ça veut dire que si on laisse ça, c'est que vous risquez d'avoir beaucoup de flux Internet qui va venir dans le réseau. Et donc, ce flux qui sont des tentatives d'accès au niveau de vos machines, donc si vous ne les arrêtez pas au départ, automatiquement, ce qui se passe, c'est ces flux vont venir et donc ils vont être testés par les différents firewalls, donc ils peuvent à un moment donné, à chaque fois, passer par toutes les règles. Ça va consommer du temps et donc ça va alourdir votre réseau. Pourquoi? Parce que vous allez avoir une surcharge de votre réseau pour rien du tout. À chaque fois, vous testez la liste de toutes les règles pour arriver à la dernière règle qui permet de les éliminer. Et donc là, c'est en moyen d'efficacité. Dès le départ, si elles arrivent, automatiquement, je les élimine. Et donc ça me permettra effectivement de ne pas surcharger mon système et d'éviter de faire à chaque fois des tests supplémentaires inutiles. OK. Donc, ça, c'était pour cette règle-là qui a été mise et qui permet de bloquer tout le trafic qui vient de l'extérieur pour éviter
qu'il y ait des tentatives d'accès aux machines. Alors ensuite, de permettre le trafic, je dirais, ICMP, donc ça c'est avec la machine 103 externe qui est 103 95 40 40. Et donc là, vous voyez que tous les termes sont, c'est pour ça que je dis tout le temps dans les textes, quand vous avez un exercice, vous avez un examen, ou peu importe, il faut bien lire le texte et voir tous les détails pour avoir la réponse, parce que la réponse est liée en tirant déjà, en puisant dans le texte les informations essentielles. Regardez ici. Permettre uniquement à la machine externe d'adresse ceci d'envoyer un trafic ICMP sur toutes les machines du réseau LAN 1, LAN 2, LAN 3. Donc celle-là, quand vous voyez la règle, regardez, l'adresse source, c'est bien l'adresse qui est citée par le texte. Donc l'adresse 103 95 40 40. Alors l'adresse IP destination, c'est quoi? Ça vise tous les LAN. Et donc automatiquement le trafic qui est ICMP, la règle, c'est bien la règle C qui énonce ça. Donc je dois mettre accepté pour permettre à cette machine de faire ce trafic ICMP. Alors autre chose ici, regardez ici ce que j'ai mis l'interface d'arrivée 193 95 38 4. Alors, si vous avez compris pourquoi j'ai mis cette interface. Et je n'ai pas mis une autre interface. Oui, Hamadash. Parce que c'est une machine externe qui est du côté Internet, l'interface du côté Internet. Absolument. C'est ce qu'on dit. On avait dit que c'est une machine externe. Donc, c'est dit dans le texte. Comme la machine, elle est externe au réseau. Elle vient d'où? Elle vient de l'interface Internet. Or, l'interface Internet, si vous regardez votre schéma, vous trouvez bien que c'est 38.4. Donc, c'est l'interface externe du premier firewall. Alors, automatiquement, je mets cette règle pour pouvoir accepter. Alors, ici, la deuxième, la règle qui suit, à votre avis, pourquoi je l'ai mise? Ben, tout simplement, c'est effectivement les réponses des machines à cette machine externe. Donc, s'il y a un trafic ICMP, elle peut envoyer des requêtes et elle peut recevoir des réponses à partir de ces machines. Donc, automatiquement, là, vous voyez, c'est un peu on inverse les rôles pour avoir les réponses. Là, ce qui était destination devient source. Et là, ce qui était destination devient, ce qui était source devient destination. Et bien entendu, il faut prendre la peine de changer l'interface. Donc, l'interface, c'est quoi? Ce n'est plus le 4 qui était en face d'Internet, mais c'est le 3 qui va aller vers Internet. Si vous regardez votre figure, donc vous allez voir que l'interface, c'est l'interface 193, 95, 37 et 3. Donc, ce qui permet d'avoir cette situation. Et donc là, ça nous a permis d'en finir avec le routeur 1. Maintenant, on passe au routeur 2. Le voici. Donc, c'est concernant les machines. Donc, ce que vous regardez ici, regardez au niveau du routeur 2. Donc, c'est par rapport au LAN 2. Donc, c'est ce LAN 2 qui permet de dire que ici, si vous regardez ici, une première constatation, ce qu'on n'a pas mis, on n'a pas mis les requêtes
Donc, si je reviens, je vais revenir un peu, je vais faire un peu de la gymnastique pour revenir un peu au texte. Donc, dans le texte, ce qu'on dit, on dit autoriser uniquement les machines administrateurs IP d'adresse ceci, cela, et de machines, à faire cette commande écho sur toutes les machines de l'organisation. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que là, ce qu'on a au niveau du firewall 2, ça veut dire que qu'est-ce qu'il va recevoir ce firewall 2? Il va pouvoir recevoir, on va dire, deux flux. Le premier, c'est quoi? Le premier, c'est cette machine administrateur qui est là, qui va envoyer cette commande écho sur tous les réseaux. Donc, sur tous les machines des différents réseaux. Et donc là, il va y avoir une sortie, on va dire, de commande qui va aller vers les machines qui se trouvent ici et les machines qui se trouvent de l'autre côté. Et donc, d'une manière symétrique aussi, cette machine-là, elle va envoyer aussi des commandes vers les machines du LAN 1 et les machines du LAN 2. Et du coup, si vous voyez la solution, regardez ce qui se passe. Donc, vous avez là l'adresse, l'interface qui est utilisée, c'est le 3780. Le 3780, c'est quoi? C'est quelle interface d'après vous? D'après le schéma. C'est l'interface qui est liée au LAN 2. D'accord? Ensuite, ici, ce qu'on a mis ici, c'est l'adresse de la machine administrateur qui se trouve au niveau du réseau LAN 2. Donc, c'était ça. OK? Donc, vous avez la machine administrateur qui se trouve au niveau du LAN 2. Alors, cette machine, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va lancer des requêtes pour les machines, toutes les machines qui se trouvent sur le LAN 1 et le LAN 2. Et donc, la commande qu'elle va émettre, qui est avec le port destination 7 et le protocole UDP, donc c'est un peu la règle A, donc si vous revoyez la règle A qui est dictée. Alors, qu'est-ce qu'on a mis? C'est que cette commande-là, elle va être envoyée à toutes les machines du LAN 1 et toutes les machines du LAN 2. Donc, toutes les machines du LAN 1, c'est quoi? Donc, d'après vous, puisque vous avez fait le module réseau normalement. Donc, je veux envoyer une requête ou une commande vers toutes les machines du LAN 1. Donc, je fais quoi? Donc, quelle est l'opération qui est faite? Asma. Donc, c'est vrai ta réponse, mais tu dois être un peu plus précise quand même. On t'écoute. L'adresse réseau du LAN 1. C'est quoi comme opération? L'adresse est 193.95.37.0. Qui veut dire, en d'autres termes, il y a un terme réseau qui est connu. Les machines de ce réseau, qui appartiennent à ce réseau. Cette adresse réseau. Et cette opération, elle a un nom quand même en réseau. Théoriquement, tu le connais, comme tout le monde doit le connaître. Ça, c'est ce qu'on appelle l'adresse de diffusion. Ce que tu fais, tu es en train de diffuser. Ouais, tu es en train de diffuser la commande à toutes les machines. Donc là, c'est ce qu'on appelle le broadcast
Donc, chaque réseau, automatiquement, chaque élément du réseau, il a une adresse spécifique. Quand on veut viser toutes les machines du réseau, ben, automatiquement, on utilise l'adresse de broadcast ou l'adresse de diffusion, qui est l'adresse du réseau, c'est-à-dire ça va diffuser à tous les réseaux. Et donc, c'est pour ça que, ici, dans l'adresse destination, regardez ce qu'il y a, c'est 37.0. Et il y a aussi de l'autre côté, ça c'est pour le LAN 1, et ça c'est pour le LAN 2, LAN 3 plutôt. Donc, dans le LAN 3, l'adresse de diffusion, c'est quoi? C'est 193, 95, 37, 96. D'accord? Donc, si vous voyez le réseau, les adresses des hôtes, ça commence à partir de 97. Et donc là, l'adresse de diffusion, c'est la première adresse, donc c'est l'adresse 96. Et donc ça, c'est ce qui nous permet effectivement de lancer cette, je dirais, commande vers les différentes machines. Et donc, automatiquement, vous voyez qu'il y a une autre règle qui est sous-jacente. Cette règle qui est sous-jacente, c'est quoi? Pourquoi qu'on l'a mise? Ben, vous devez comprendre juste en analysant un peu les paramètres. Regardez les paramètres. L'adresse source qui était là, elle devient destination. Et là, l'adresse destination, elle devient une adresse source. Ça, c'est implicitement quand on fait cette commande echo, ce qui permettra d'avoir la réponse par la suite, à partir des machines qui ont été sollicitées par cette commande echo. D'accord? Alors, c'est par rapport à ce routeur-là, et donc, automatiquement, ce qu'on a au niveau de ces deux règles, donc ce qui permettra à la machine administrateur de pouvoir, je dirais, réaliser la commande echo, donc pour réaliser l'écho sur le LAN 1 et le LAN 3. Donc c'est normal. Pour le LAN 2, on n'a pas besoin d'avoir une règle, parce que pour le LAN 2, la machine administrateur se trouve dans le réseau. Donc il n'y a pas de diffusion, ça se fait localement, c'est pour ça qu'il n'y a pas de règle qui est faite ici, à ce niveau-là. Alors, ensuite, ce que vous avez concernant toujours le LAN 2, donc ce que vous avez comme règle, les deux règles suivantes. Donc ici, ces deux règles suivantes, ça concerne, à vrai dire, au niveau du routeur. Donc regardez, qu'est-ce que ça concerne, ces deux règles-là, à votre avis. Vous avez déjà la moitié de la réponse, c'est la règle A. Mais je dirais, entendre ce que vous avez compris par ça, c'est quoi? Ça concerne quoi ça? C'est ces deux règles qui ont été rajoutées. Hamadash, vas-y. C'est l'envoi des commandes echo entre les deux administrateurs. Non, ce n'est pas entre les deux administrateurs. C'est à vrai dire la commande echo qui vient de l'autre administrateur pour les machines de LAN 2. Ah oui. D'accord? C'est exactement ça. Puisque l'administrateur du LAN 2 peut envoyer, mais toutes les machines de LAN 2 peuvent recevoir une commande echo de l'administrateur qui se trouve dans le LAN 3. La preuve, si vous regardez, voici l'adresse source. Cette adresse source, c'est quoi? Revoyez votre texte. Ça, c'est l'adresse du deuxième administrateur. Oui. Okay. Là,
ce que vous allez voir ici, l'adresse destination, c'est quoi? C'est quelle adresse celle-là? C'est l'adresse de diffusion de... Pas l'adresse réseau du LAN 2. C'est ça, c'est l'adresse réseau ou l'adresse diffusion du LAN 2. Et c'est pour ça d'ailleurs que si vous regardez ici, l'interface d'arrivée, c'est quoi? C'est le 37.2. OK? Donc le 37.2, c'est quoi? C'est ce qui vient de l'extérieur vers le réseau LAN 2. Ben, automatiquement, celle qui suit, elle est tout à fait logique. C'est quoi? C'est la réponse. Et donc là, ça va être, vous voyez, l'interface, c'est l'interface de sortie ici du LAN 2, le 80. C'est l'interface de sortie par rapport au LAN 2. Là, c'est cette adresse qui est juste à côté source. C'est quoi? C'est l'adresse 0 LAN 2, ça veut dire les machines du LAN 2 qui peuvent répondre. Le port source, c'est le 7, toujours par rapport à l'ICMP. Et vous avez de l'autre côté, ici, l'adresse destination, c'est quoi? C'est l'adresse de la machine du deuxième administrateur. Et donc ça, ce qui permet de concrétiser cette règle qui consiste à dire la machine administrateur de LAN 2 peut envoyer des requêtes vers toutes les machines du LAN 1 et du LAN 3. Donc, c'est ce qui était dit dès le départ ici par la règle 1. Et bien entendu, il y a la réponse. Là, vous voyez que celle-là, c'est juste, ça concerne l'administrateur du LAN 3 qui envoie des échos vers le LAN 2. Et donc, c'est pour ça que vous avez cette partie-là. Les deux dernières règles maintenant. Donc ça, c'est par rapport à la règle C. Donc la règle C, c'était cette machine externe qui envoyait du flux UCMP. Et donc, cette machine, la voici, c'est ce qu'on a vu déjà dans le routeur 1, parce qu'elle a envoyé aussi à toutes les machines des réseaux. Et donc ici, elle envoie vers cette machine qui va envoyer vers je dirais, le LAN 2 qui est là. Et l'interface, vous regardez l'interface, c'est l'interface du routeur qui est l'interface externe, c'est-à-dire c'est une commande qui vient de l'extérieur vers le firewall et qui va être acceptée. Et bien entendu, juste après ce qu'il y a, vous inversez un peu les rôles. Ben, c'est la même chose pour Asma. C'est l'adresse réseau ou l'adresse de diffusion, c'est typiquement la même chose. Donc, c'est exactement le même chiffre. Donc là, c'était juste pour mettre le LAN 2, c'est juste pour avoir à l'esprit. Je pouvais aussi remplacer ça dès le départ au niveau de l'adresse ici dans la première règle, pour vous dire que ça, c'est LAN 1 et LAN 3. Donc là, c'était d'une pierre deux coups pour vous rappeler un peu l'adresse réseau ou ce qu'on appelle l'adresse de diffusion. Alors, ensuite, ça nous permettra d'une manière, regardez ici, le LAN 2, je l'ai remplacé par l'adresse de diffusion c'est-à-dire toutes les adresses de ce réseau-là qui peuvent consulter, je dirais, alors, il y a aussi une petite sémantique ici. Quand je mets ici exactement, je ne veux pas mettre, à vrai dire, je peux mettre l'un d'eux juste pour dire à un moment donné, parfois je peux ne pas faire de la diffusion. Et je peux faire une cible, c'est-à-dire que je cible une machine bien donnée et je vais lui envoyer l'écho. Et donc là, cette requête, elle ne va pas être diffusée pour elle va pas être diffusée pour toutes les machines, mais elle peut être diffusée sur une machine bien particulière. Et donc ça, c'est pour la règle C qui est utilisée et qui permet d'atteindre les différentes machines qui se trouvent sur le LAN 2. Maintenant, on fait de même pour l'exercice 3. Plutôt le routeur 3. Donc, ce routeur 3,
voici les différents éléments. Et donc, automatiquement, en analysant les différentes, je dirais, requêtes, donc vous avez la règle A, donc, qui permet de dire que je veux envoyer, permettre aux administrateurs de pouvoir envoyer les informations vers le LAN 1, c'est-à-dire les commandes vers le LAN 1 et vers le LAN 2. Donc, celui qui se trouve en LAN 3, il peut envoyer vers le LAN 1 et vers le LAN 2. Et donc, c'est comme ça qu'on trouve, à vrai dire, les différentes règles. Donc là, vous trouverez 4 règles. Pourquoi? Parce que les 2 pour le LAN 1 et les 2 pour le LAN 2, l'un pour le LAN 2 et l'un pour le LAN 1. Ensuite, vous avez le flux ICMP qui est donné. Donc, la machine externe qui arrive et qui nous permet effectivement, vous voyez l'interface, donc j'ai mis juste le dernier, point 1. On va dire, ça c'est quoi? C'est 193, 95, 37, 1. Donc ça, c'est l'interface de sortie par rapport au routeur, puisqu'il a 2 interfaces, une interface qui est 1 et une interface qui est 120. Donc c'est pour ça que vous trouvez les deux. Donc là, l'arrivée, et là, c'est le retour. Et ensuite, vous avez ici la règle, je dirais, B, qui est énoncée. Donc, je rappelle, voici, pour rafraîchir un peu les esprits. La règle B, toutes les tentatives de lancer ces commandes à partir de l'extérieur sont bloquées. Donc, on permet uniquement à la machine externe de faire du trafic ICMP et d'interdire le trafic FTP sur le port 21 entre le LAN 1 et le LAN 3. Donc, ici, vous allez voir la règle qui permet, regardez ici, de bloquer le trafic qui se fait automatiquement entre les différents, je dirais, éléments, entre le LAN 1 et le LAN 3, ça veut dire de part et d'autre, je ne peux pas tolérer qu'il y ait je dirais, l'échange de FTP qui peut se faire entre les différentes règles. Alors naturellement, ces tables-là, bon, alors, ça c'est ce qui permet de terminer je dirais, l'exercice. Donc ici, vous remarquez que on a utilisé aussi la règle B, ce qui permettait un échange de trafic TCP entre le réseau LAN 1 et LAN 3. Donc c'est pour ça que vous trouvez LAN 1 et de l'autre côté le LAN 1 et le LAN 2, donc ce qui était dit par la règle B. Non, je me suis trompé ici, il faut mettre LAN 3 plutôt. Donc LAN 1 et LAN 3, donc ce qui permet de faire cet échange et vous avez l'acceptation selon la règle B. Ok, donc ça c'est pour l'exercice 2.